méditation, donc en regardant la scène, j'ai pu apercevoir The Wave. C'est un peu comme la reine. Oui, c'est ça. The Queen. She waves. Ok. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. J'ai mis énormément de temps, en ce qui me concerne, à comprendre ce que cela voulait dire vraiment. Je croyais quand j'étais petit que cela voulait dire que si l'on ne changeait pas d'avis, on était un imbécile. Évidemment, ce n'est pas le cas. Beaucoup plus tard, j'ai compris que cela voulait dire qu'il faut être un imbécile pour ne jamais changer d'avis. Différence. Je voudrais parler de 2 points, soulever 2 points avec vous. Le premier, la plus grande peur de l'homme, avec un grand H. Normalement, vous pensez tous à peu près à la mort. C'est un sous-ensemble. Là, plus généralement, je parle de l'inconnu. De manière générale, l'inconnu fait peur à l'homme. Donc, il est tout à fait humain de vouloir répondre à cet inconnu en cherchant des réponses dans la religion, la science, et pour certaines personnes, encore un peu plus loin, dans le paranormal. Deuxième point, une fois qu'on a ces croyances qui deviennent des certitudes, il devient très compliqué de les bouger. Elles deviennent souvent inébranlables. Et donc voilà mon sujet d'aujourd'hui, les certitudes. Je souhaite vous parler des certitudes. Et à la lumière de mon sujet, je le répète, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Nous venons voir 2 choses. 1, les êtres humains vont facilement trouver des réponses à leurs questions, vont en faire des certitudes qui deviendront fixes, figées. Dans la société moderne, il est généralement très apprécié d'avoir des convictions. On va parler d'un homme ou une femme de conviction. Les convictions, c'est bien, oui, mais pas les certitudes. Parce que les convictions ouvrent la porte de la discussion, alors que les certitudes la ferment à la réflexion. Un grand philosophe, Alain, disait « La fonction de penser ne se délègue pas ». Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de certitudes. Nous voyons ça partout. Sur Internet, les réseaux sociaux, Twitter. Les gens s'agressent sur Twitter, donnent leurs idées, sans pour autant écouter la personne qui leur répond. Beaucoup plus visible en politique. Les politiciens, je pense que vous avez tous vu des débats télévisés. Les politiciens donnent leur opinion, et je n'en ai jamais vu, dites-moi si c'est votre cas, un qui s'arrêtait et qui disait « Ton argument est bon, je change d'avis, je me rallie à ta cause. » Jamais. Pourquoi? Parce que le nom est là, c'est un débat télévisé. Un débat, sa définition, c'est que, le principe même, c'est que l'on donne son opinion et qu'on la défend. Et en aucun cas, on ne cherche à tomber sur un point d'accord. Jamais. Contrairement au dialogue. Le dialogue qui vise à trouver un accord. Je n'ai jamais vu, peut-être vous, un dialogue télévisé. Jamais. Encore plus parlant, aux États-Unis, la politique aux États-Unis. Pendant les grandes campagnes, tout l'effort politique va se concentrer sur les swing states, les États indécis. Pourquoi? Parce que les autres États, ceux où l'opinion est tranchée,
La population a des certitudes qui ne changeront pas. Et donc, quel que soit le contenu du politique, ça ne changera rien. Ils ont leur opinion, leur certitude. Malheureusement, en ce qui me concerne, je pense que les certitudes n'ont pas de bonnes raisons d'exister. Puisque même en science, qui est le monde du savoir, on ne se permet pas d'avoir des certitudes. Puisque les grandes théories modernes de physique, telles que la relativité d'Einstein, la naissance de l'univers, le darwinisme, sont les théories fondamentales modernes qui ont été acceptées par la communauté. Elles ont été acceptées parce qu'il y a un certain nombre de faisceaux d'informations qui viennent les valider. Mais elles n'ont jamais été considérées comme prouvées, comme certaines. Parce que pour dire qu'elles sont certaines, il faudrait qu'une quantité infinie d'expériences soit menée et qu'aucune d'entre elles ne vienne l'invalider. Puisque une seule qui invaliderait le modèle. Malheureusement encore, je le répète, nous vivons dans un monde de certitude. Et donc, je vous vois tous, là, en cours d'arboratoire, et je trouve ça bien, parce que les cours d'arboratoire devraient être enseignés de manière beaucoup plus systématique, pour deux raisons. Parce que déjà, cela nous permet de mieux nous exprimer, et donc d'être plus audibles. Et deuxièmement, parce que du coup, on prend le temps, l'habitude, le plaisir d'écouter, et on ouvre la porte à la possibilité de se laisser convaincre. Et ça, j'en ai la conviction. Super travail, bravo, merci beaucoup pour le travail lui-même, c'est formidable. Sur le curseur de l'énergie, c'est pareil. Il va falloir le mettre un tout petit peu. Tu es tellement. Alors là, pour le coup, il y a trop d'énergie vers l'avant. On l'entend même dans la voix, elle est projetée. Tu vois que le travail qu'on va faire en la mettant un peu plus encore à l'arrière va t'apaiser. Il n'y a rien de ce qui est dit qui est à reprendre. Rien au niveau du travail, dans la volonté de partager cette chose avec nous. Mais il y a presque justement trop de volonté de la partager. Il faut apaiser à tout, comme si tu nous laissais un poil plus de place. Il y a trop de force, un peu de vent. D'accord. Mais là aussi, je me rappelle comment c'était tout au début. Ça a gagné en tout. En tout. Donc là, c'est juste le... Ah, comment le dire en un mot simple, parce que je ne regarde pas assez. La voix va aider à ce qu'en effet, tu ne repartes plus. C'est comme si tu voulais nous convaincre, tu voulais asséner. Et ça se voit tout à coup dans des gestes aussi. Comme si tout est... Mais oui, mais... Et on va la mettre un peu plus à l'arrière, cette force. D'accord. Et tu vas voir que tu vas nous en donner, nous, encore plus. Et que tu vas nous faire basculer encore plus facilement dans le sens de ce que tu nous racontes. Parce que c'est pas que tu nous laisses pas de place. Le regard se pose clairement. Il est vraiment avec nous. Mais en effet, il veut un peu trop. Peut-être. Merci. C'est vrai. Justement. Alors, je rajouterai rien d'autre parce que tout est dit. La chose qui s'est passée pour moi, là, je vais revenir sur... là, je m'étais un peu fermée sur le sujet. Et là, ça fait l'inverse. Ah. Parce que je suis passionnée justement par ce questionnement. Ouais. Et je ne sais pas si tu connais la zététique. Non. Tu connais pas la zététique? Non, mais du coup, je pense que ça va m'intéresser. Ouais. Mais c'est complètement dans cette voie-là. C'est-à-dire, c'est revoir tout ce qui peut être un peu paranormal, médium et tout ça, sous une méthode scientifique, pour voir effectivement est-ce qu'il y a une réalité dans ces choses-là, et ils viennent souvent au fait qu'il n'y a pas de réalité. Si on soumet des choses un peu paranormales vraiment à la grille de la réflexion scientifique, ça ne tient pas la route. Donc je pense que
je te conseille d'écouter une chaîne YouTube qui s'appelle Hygiène Mentale D'accord. et qui va complètement dans ton sens. D'accord. Ok, Et merci. j'aime bien aussi l'ouverture parce que si tu veux, il y a aussi l'ouverture. Ils sont ouverts à qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un résultat positif. Il y a une réflexion et moi j'aime beaucoup ce sujet. La construction du sujet, mais complètement, c'est ce que j'ai voulu dire dès le début. Le travail aussi sur le sujet proposé. Et il est totalement intéressant, bien étudié, passionnant, intriguant. Enfin, bravo. Merci beaucoup. Top. Merci. Bravo.